Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h45 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique combien ça coûte une grève telle que celle que l'on va connaître aujourd'hui et puis si ça se prolonge. Nous sommes avec Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CGPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour. CPME, bonjour. CPME. Oui, bien sûr. Combien ça coûte une grève? Est-ce que vous pouvez le chiffrer? Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que en fonction de la durée de la grève, évidemment, les éléments sont pas les mêmes. Ouais. Et puis, en fonction également de la dureté, entre guillemets, du mouvement, son extension dans les différents secteurs. Ce qu'on sait, c'est que si vous regardez par rapport au produit intérieur brut, une journée de production en termes de PIB, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Et on chiffre une journée de grève, si on a une diminution d'activité de l'ordre de 20%, autour de 1,5 milliard d'euros. Étant précisé, je crois que c'est très important, que ça, c'est la perte le jour du mouvement social. Mais par la suite, évidemment, il y a du rattrapage qui s'opère. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas effectué un achat le jour de la grève pourra très bien l'effectuer le lendemain. Donc là, on voit bien que cet acte-là, il n'est pas perdu en termes de création de richesse. Oui, Par contre, quelqu'un qui n'a pas été au restaurant le lundi, évidemment, le mardi, il ne va pas manger une fois de plus. Oui, c'est ça. Et Jean-Eudes Duménil, ce n'est pas forcément une journée de grève en tant que telle, mais c'est, en tout cas, dans ce cadre précis du mouvement, si, il y a des journées renouvelables et puis des blocages, quoi. Non ? C'est parfaitement exact. Et ça, on sait bien que plus un mouvement social dure, plus effectivement, et c'est tout à fait logique, il coûte cher, avec des choses qui sont difficilement compréhensibles côté entreprise quand même. Quand vous regardez par exemple le sujet du blocage des raffineries, est-ce qu'il est normal qu'une toute petite minorité, on parle d'une trentaine de personnes par exemple, puisse bloquer une raffinerie? Là, on n'est pas dans oui, mais là, c'est une organisation syndicale, sinon il y aurait plus de monde peut-être, quoi. Oui, si vous voulez, mais on n'est pas dans une expression normale du droit de grève. On est dans un blocage avec une forme de chantage à l'économie. Ça, c'est tout simplement pas acceptable. Autant il est normal que les gens puissent s'exprimer et manifester, autant bloquer ou avoir des propos en disant qu'on souhaite mettre la France à genoux, ça, c'est proprement inadmissible. Qu'est-ce que vous craignez, que vous redoutez le plus, vous, dans les jours qui viennent? Ce qu'on redoute, c'est que le mouvement s'enquiste en quelque sorte et que il perdure. Ça nous poserait un vrai problème, avec des questions sur les transports, notamment les transports routiers, ce qui peut avoir des vraies conséquences sur l'approvisionnement et donc sur la consommation, l'approvisionnement des différents produits. Ça peut être une vraie crainte pour nous. Ce qu'on souhaite, c'est que le dialogue puisse reprendre. Et encore une fois, que les manifestations comme on a connu de ces jours derniers soient des manifestations qui se déroulent dans le calme, avec des gens qui s'expriment, ce qui, je le répète, est parfaitement normal, mais qu'il n'y ait pas de casse ou qu'il n'y ait pas de blocage ou de chantage. Quand on nous parle de coupure d'électricité, par exemple, ciblée sur certains, là encore, c'est pas une expression normale du droit de grève. Et puis c'est vrai que du côté des pouvoirs publics, leur rôle, c'est certes de garantir le droit de manifester, mais c'est aussi de garantir le droit de circuler et de travailler. Oui, alors bien souvent, ce type de grève démarre beaucoup dans le public et parfois s'étend dans le privé, mais c'est plus complexe dans le privé. Là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans le privé qui ont envie de faire grève. Alors, je ne sais pas si ce sera dans la durée, mais de faire grève. Est-ce que vous le ressentez, vous, à travers dans vos PME ? Dans les PME, très franchement, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont en grève. Alors après, on nous dit effectivement, quand on regarde les différentes enquêtes, que l'opinion publique est plutôt favorable. Bah oui. Il y a un soutien assez fort quand même à l'opposition contre le recul à 64 ans. C'est possible. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans les entreprises, les 245 000 entreprises que représente la CPME, il y a très peu de grévistes à l'heure actuelle. Et que ce sont les gros bataillons de grévistes, c'est plutôt la fonction publique et puis des gens qui finalement sont assez protégés, les fameux régimes spéciaux qu'on voit dans la rue. Oui. Et je dirais que ça soit ceux qui sont le plus protégés, qui gênent ceux qui ont besoin de se lever le matin pour aller travailler, là aussi, ça pose question. Oui, mais il y a aussi des gens qui peuvent très bien ne pas se déclarer grévistes, mais se mettre en RTT. Ça arrive pour aller manifester aujourd'hui, apporter leur soutien ? Oui, ça peut arriver. Après, c'est encore une fois, si vous avez envie de faire grève, le cadre légal vous permet de le faire. Donc il n'y a aucune raison de pas mais on peut déposer une journée de RTT pour aller manifester. Ça arrive, non, si on veut. C'est pas moi qui vais vous dire de le faire, naturellement. Non, après, vous savez, c'est comme le nudisme. Vous êtes pratiquant, vous l'êtes pas. C'est pareil. Quand à un moment donné, vous pouvez pas quelqu'un qui reste habillé, vous pouvez pas lui dire qu'il est nudiste, mais que même si la comparaison est un peu osée, certes. Jean-Eudes Duménil, vous avez dit tout à l'heure, il faudrait du dialogue. Vous estimez qu'il n'y en a pas suffisamment, que le gouvernement devrait répondre davantage à cette demande qui vient de la rue ?
Ce qu'il y a de certain, c'est quand on arrive à une situation de blocage, c'est que le dialogue ne s'est pas exercé suffisamment. Voilà, c'est simplement un constat. Après, quelle est la part de responsabilité des uns ou des autres, j'en sais rien. Nous, ce qu'on dit côté CPME, c'est qu'on est des pragmatiques, et quand dans les années qui viennent, on sait pertinemment qu'on va avoir un actif pour un retraité, on ne pourra plus payer. Le système par répartition ne sera plus viable. Donc il faut trouver une solution, et on considère que cette réforme est une solution. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.